professionnelle et humaine. Depuis 2010, j'ai suivi 2 ans en thérapie familiale systémique, donc la partie en groupe et la partie individuelle et la partie professionnelle, parce que les constellations peuvent aussi s'appliquer dans le monde de l'organisation, par rapport à des cas, des fois ça se croise, hein, je ne sais pas me mettre en avant, je ne sais pas me mettre en valeur, ou bien j'hésite entre 2 personnes qui ont la même compétence, mais je ne sais pas laquelle prendre pour qu'elles s'intègrent au mieux dans l'équipe. Donc on peut aussi utiliser des constellations de l'organisation, ou même tout bêtement, demain vous décidez d'ouvrir votre boîte événementielle, vous hésitez entre plusieurs services. Les constellations vont vous permettre de vous positionner vous, positionner la clientèle, positionner les différents services et savoir qu'est-ce qui est OK pour vous. Et est-ce que le service vous accueille, est-ce que vous accueillez le service, quelle est la perception des clients par rapport aux différents services, par rapport à ce que vous dégagez énergétiquement, psycho-énergétiquement et par rapport à vos blessures. Ça peut aller même jusqu'à trouver le bon prix pour chaque service. Et c'est toujours en étant en accord avec vos différentes lignées traumatiques, votre état d'avancement psychique. Parce que des fois c'est OK, mais dans votre travail personnel, ce n'est pas encore ancré, ce n'est pas encore intégré. Donc les constellations vont vous mener doucement par rapport à ça. Pour vous illustrer un cas que j'ai eu à Sedan, parce que j'ai fait des constellations à Sedan, vous savez, il y a toujours la loi de l'environnement maximum. Donc c'est souvent la loi qui régit ma vie. Parce que je pense que l'univers sait que je suis très créative et il est très farceur avec moi. Donc imaginez, quand je travaille, quand je prépare une constellation familiale, si j'ai la chance d'avoir les gens dans ma région, donc les gens viennent chez moi, je fais comme un psy classique, je fais de l'anamnèse, quelle est votre problématique dans l'ici et maintenant, quelle est l'émotion, la sensation corporelle, voilà. On fait un parcours de vie, je regarde s'il y a des schémas répétitifs, je cherche la racine de qu'est-ce qui enclenche. Une fois qu'on a désenclenché tout ce qui a à être désenclenché, on va faire un génogramme. Un génogramme, c'est comme un arbre généalogique. Mais au lieu d'avoir le grand-père, la grand-mère, etc., on les a toujours, hein, c'est qu'on va rajouter des liens émotionnels, une qualité de lien, voire même certains traumatismes de chacun de ces personnes-là, si on les connaît, bien sûr. Hein. Ça peut être, tonton Ursule, tonton Agnès était alcoolique, était spolié, déshéritée, blablabla. La grand-mère a fait 5 fausses couches, elle était dépressive, et petit tata. Mais toutes ces informations-là vont trouver un sens dans le cadre de la constellation familiale, en fait. Et donc, je vais à Sedan, et donc pour ramener ça, me concernant, parce que chaque thérapeute ne fonctionne pas de la même manière, je me suis rendu compte que chez moi, les personnes en constellation familiale venaient par synchronicité d'âme. C'est un grand mot spirituel qui fait faire ça fait peur, c'est quoi cette secte? Mais c'est-à-dire que lorsque je lançais à l'atelier en groupe, imaginez que j'avais 15 personnes inscrites 2 mois auparavant, jusqu'à la veille, j'ai des désinscriptions et des inscriptions à l'arrache. C'est-à-dire que c'est comme si tout le monde s'inscrit avec leur thématique, que moi je travaille en individuel avec chacun, mais que l'univers, ou je ne sais pas quoi, met quelque chose en place pour que un tel, moi je peux pas, parce que toutes les personnes qui devaient garder mes enfants ne peuvent pas ce jour-là. Alors, à ce temps, ils ont tous eu des problèmes informatiques. Et c'est un truc de mal. Alors que c'est des gens qui maîtrisent Word dans leur métier professionnel, hein, qui maîtrisent ces outils-là. Mais c'est comme si, à partir du moment où on commence à travailler sur le système familial, il y a déjà des résistances en place. Parce que inconsciemment, vous touchez une énergie que la famille, même s'ils ne sont pas au courant, vous allez travailler dessus, c'est comme s'ils le savaient, les petits espions. Là. Et ça va créer des blocages émotionnels, des prises de bec. Oh, mais tu vas dans cette secte, machin. Ou quand vous cherchez des informations sur elle est née quand, mamie Lulu, etc. Donc il y avait une résistance qui va s'opérer. Et des blagues collectives. Nous, on en rigole parce qu'on sait que c'est OK. Tout le monde a des problèmes informatiques. Des gens qui maîtrisaient Word, qui étaient assistants de direction. Du jour au lendemain, ça n'avait plus de remplir un document Word. C'était un truc de malade. Et des fois, il y avait une personne qui s'est inscrite très tardivement. Donc, je leur demande toujours un formulaire. Ils ont juste à remplir. Il suffit qu'on tape sur des touches, tout va bien. Mais des fois, un formulaire, c'est rempli par le mental. Et si la personne s'inscrit tardivement, je n'ai pas pu, moi, utiliser mes super pouvoirs pour faire l'anamnèse avec tous les outils que j'ai pour croiser les informations émotionnelles. Et parce que des fois, le mental, il dit j'ai bien réfléchi, je pense que le problème c'est là. Mais ma grille corporelle dit que c'est là. Comment fait-on? Mais voilà, c'est. Parce que plus, il y a différents traumas. Il y a les petits traumatismes qu'on arrive à gérer. On est tombé du vélo, on a eu mal, on a pleuré, on a eu peur du vélo pendant
3-4 mois et après on repart. Mais il y a d'autres traumatismes qui provoquent des sidérations, des dissociations cognitives qui fait que ce trauma-là et tout ce qui est en rapport avec ce trauma-là, les émotions, les couleurs, les sensations, les odeurs, il met dans un gros coffre-fort et on ne touche surtout pas. On en a même effacé, certaines personnes dans les traumas ont même effacé 5 ans de leur vie pour protéger ce trauma-là en fait. C'est refoulé. Ah oui, mais c'est une protection, c'est une question de survie. Pour fonctionner des fois, pour que le corps puisse fonctionner, ben, il se met en mode zombie, mais il se met, oui, je mets un mouchoir, un plaid, un coffre-fort, une rivière, un dragon, etc. Et donc la demande initiale de cette personne-là, c'était, je veux, voilà, j'ai des difficultés avec mon ex-compagnon, on est dans des situations conflictuelles, et je voudrais utiliser les constellations familiales pour assainir cette relation-là, même en étant séparés, pour le bien des enfants, etc. C'était sa demande initiale. Donc imaginez bien que moi, elle m'a envoyé son... À l'époque, je faisais la navette entre la Belgique et Charleville. Alors imaginez, elle m'a envoyé son document à 20h la veille. Il y a un génogramme, il faut entre 2h et 18h pour l'analyser. Donc vous imaginez, la nuit, j'étais en super forme. Émotionnellement très stable le lendemain. J'étais parfaitement... J'étais sereine. J'avais pas de gâteau préparé, mais j'étais vraiment sereine. Donc je prépare mon génogramme, enfin, mes théories par rapport aux informations que m'avait données, heureusement complètes, parce que j'avais beaucoup d'informations. Le jour de la constellation, donc il faut savoir comment ça fonctionne une constellation. Dans une constellation, imaginez on est tous là, je suis assise, la personne qui a une demande à formuler sera à ma gauche. Elle met sa main sur la mienne, c'est pour moi avoir une petite clé de lecture psychocorporelle en plus. Et comme je travaille à couvert, de sorte à ce que personne ne soit au courant de sa vie, de ses traumas, je lui demande juste de formuler la question, la problématique de l'instant. Et la coquine, elle me change sa demande. Donc on est passé de « je veux assainir mes relations avec mon ex-compagnon » à je n'arrive pas à trouver ma place professionnellement, j'ai lancé un projet de créer une structure pour accueillir les praticiens du bien-être à Sedan et ça ne marche pas. Alors moi j'ai bug, erreur 404 dans ma tête, petit moment de panique, j'ai what the fuck, qu'est-ce que tu fais? Ça c'est les blagues des constellations familiales, c'est que quand elle est rentrée dans le système, la vraie problématique est sortie. De peau, là je ne l'ai pas eu en préparation, heureusement que j'avais le questionnaire, et que j'ai 10 ans d'expérience quand même, on se prépare à ça. Et elle m'explique, donc elle m'explique les choses et elle me dit, je ne comprends pas, quand je suis en échange mail ou téléphonique avec les institutions, les financeurs, les sponsors, les collectivités locales, tout se passe de manière parfaitement bien. Mais quand je vais valider mon projet en face à face, bim, on me renvoie dans mes buts et ça ne se passe pas, ça bloque, je n'arrive pas à débloquer là. Donc c'est devenu une constellation d'entreprise. Donc après mon moment de panique passé, voilà. Donc il faut savoir que, donc là ça s'appelle le constellant, le demandeur s'appellera le constellant. Hein. Les personnes comme vous qui seront tout autour de la salle, personne ne courant de sa vie, personne ne la connaît. Hein. On les appelle les représentants. Je vais lui demander, ben voilà, tu vas me choisir dans la salle une personne qui va te représenter. Je dis ok. Donc elle va choisir, elle va passer devant vous, elle ne vous connaît pas, vous ne la connaissez pas forcément. Elle pense vous choisir, bah tiens, Laurence et Mimi, je vais prendre Laurence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, elle va penser que c'est pour ça qu'elle vous choisit, et en fin de compte, inconsciemment, c'est la fameuse signature de la ligne traumatique qui va faire en sorte qu'elle vous choisisse vous. C'est-à-dire que si elle vous choisit vous pour être elle, c'est que de votre ligne traumatique, pas forcément de votre vie, dans une vie de vos aïeuls, vous avez la même signature traumatique, mais peut-être à une autre nuance d'impact en fait. Hein. Donc ce qui fait que quand vous êtes choisi, à la fois ça parle de vous, ça parle d'elle, vous ça vous soigne sur une petite couche subtile, et comme c'est pas votre constellation, bah, ça sera pas aussi, pas aussi profond. Mais vous voyez, c'est déjà cette résonance qui se joue là. Elle va vous demander si vous acceptez d'être sa représentante, ou bah, je suis un peu venue pour ça. Donc je dis oui, sachant qu'on peut refuser si ça vous met trop en émotion. Et des fois, les représentants savent déjà qu'ils vont être choisis. C'est qu'ils sont sur leur chaise, ils sont déjà le oh merde, c'est pas ma gueule. Je pense que... Oui, je suis d'accord. Il a déjà fait l'expérience. Et c'est loin d'être drôle parfois. C'est ta drôle du méchant, c'est pas. Ah ben, on se retrouve à 4 pattes sous une chaise en essayant de trouver un trou de souris. Mais des fois, il y a des choses qu'on se dit, mais son histoire, elle ne concerne pas, c'est le conseil d'entreprise. Mais ça vibre. Et des fois, ça me fait
monter les émotions. Moi-même, j'étais représentante, parce que j'en ai fait des heures, en tant que représentante, mais j'étais ma drogue, je l'ai dit. J'étais même pas encore arrivée dans la salle, je pleurais déjà. Enfin, il y avait déjà une libération, parce que j'étais déjà dans le système. Hein. Après, c'est une question de sensibilité. Donc, elle va se mettre derrière vous. Vous allez... Donc, vous allez vous lever, vous allez avancer d'un pas. Elle va poser ses mains derrière vous en se concentrant sur sa problématique, en disant Laurence, à partir de là, va s'appeler Gaëlle. On va dire que la cliente s'appelait Gaëlle. Donc, à partir de ce moment-là, vous appelez Gaëlle. Vous êtes le focus. Elle va se concentrer et vous allez avancer au milieu de la salle, vous êtes tous autour, et elle va vous positionner dans un espace qui vous semble juste. Ça peut être près de la fenêtre, ça peut être au milieu, ça peut être près de la porte. Et à cause de cette signature commune, de cette vibration commune, à partir du moment où Gaëlle va s'asseoir sur sa chaise ou sur n'importe quelle chaise, c'est vous qui allez ressentir ces impressions psychocorporelles. Vous allez avoir le même champ de vision qu'elle. Est-ce que je vois tout le monde en lorgnette? Est-ce que je vois en 360? Est-ce que certaines personnes sont en lumière? Est-ce que le reste est flou? Ou est-ce que je ne les vois pas? Ou je vois que des ombres? Vous allez avoir des remontées d'émotions. Ça peut être un petit pincement là, un cœur oppressé. Ça peut être des ressentis corporels. Est-ce que j'ai les mains comme ça bloquées? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que je me sens grande? Est-ce que je me sens petite? Imaginez-vous, vous faites presque 2m12. Quand Gaëlle va vous placer, vous aurez l'impression de faire 1m10. Oui, alors ça a du bon. Mais vous voyez, c'est que vraiment, de manière inexplicable, vous allez ressentir, mais comme si vous étiez elle. Et donc moi, comme je suis assise, je demande voilà, que ressent Gaëlle, donc quand vous prenez son nom, depuis que vous avez été positionné, déplacé. Donc vous allez lui dire, comme vous êtes toute seule, moi je me sens bien, j'ai un super projet, j'ai le cœur qui vibre, mais c'est la joie. J'ai une espèce de hâte, j'ai un petit peu de trac, mais c'est ok pour moi. Je me sens bien mobile par rapport à mes membres, etc. Et là, je demande à Gaëlle de choisir quelqu'un, un représentant pour son projet. Donc, elle ramène le projet, et quand le projet est positionné, pareil, Gaëlle s'assoit, je vois comment se sent le projet, il faut déplacer. Le projet dit waouh, j'ai envie de sauter en l'air, je dis waouh, si je ne me retenais pas, je dis waouh, mais c'était vraiment flagrant, hein, c'était vraiment, alors que la personne était fatiguée du matin, elle a fait 2 heures de route pour y aller. Hein. Mais là, elle était dure, j'ai une pêche d'enfer, etc. J'ai dit comment te sens-tu quand tu en contact, quand tu vois Gaëlle, donc vous, moi je la vois, j'ai envie de l'enlacer, l'embrasser, je n'attends qu'elle, etc., etc. Comment se sent Gaëlle une fois que le projet a été positionné? Pareil, les émotions circulaient, l'énergie circulait. Et là, on a fait venir les représentants des institutions qu'il a bloquées. Vous savez, les fameuses, par mail, par téléphone, ça se passe bien, mais en visu, ça se passe pas bien. On la positionne, et là, il commençait à se jouer, en sens, il y a une espèce de malaise. Gaëlle se sentait en légitimité, mais la personne se dit, c'est bizarre, je vois le projet, je vois Gaëlle, intellectuellement, je sais que le projet est ok, mais je n'arrive pas à voir physiquement Gaëlle. C'est comme si elle était en brouillard, de cette manière-là. Bon, après, pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas vous dérouler toute la constellation, mais juste pour résumer, vous savez ce qui a provoqué tout ça? Un truc qui paraît anodin et con, c'est qu'à l'âge de 12 ans, Gaëlle était en voiture avec sa maman, son papa était dans une autre voiture, je pense qu'ils étaient en famille ou je ne sais quoi. Ils ont eu tous les deux un accident. Alors, je ne sais pas si c'était un accident frontal ou pas, parce que j'avais que peu d'informations sur le document. Ils ont eu un accident de voiture, l'un avec l'autre, dans 2 voitures différentes. À ce moment-là, Gaëlle a eu peur de perdre sa mère, elle a eu peur pour sa propre vie, et elle a eu peur de perdre son père. Même si Gaëlle et ses parents se sont sortis sans aucune séquelle de cet accident-là, ça l'a figée à l'âge psycho-énergétique de 12 ans. C'est-à-dire qu'elle était dans le mental. Et ce qui se jouait, c'est que lorsqu'elle était en communication mail ou téléphonique, ils avaient effectivement affaire à la Gaëlle de 40 ans, à une adulte. Mais comme ils étaient en présentiel avec elle, ils avaient affaire à une petite fille de 12 ans. Et on ne négocie pas des gros montants avec une petite fille de 12 ans. Et donc il a fallu défiger psychonétiquement Gaëlle de cette période-là, la libérer de l'événement, la libérer du trauma, de la sidération, de la peur de mourir, et par des protocoles de réparation, d'harmonisation, j'ai dû la faire grandir. Ça me parle pas, hein, mais à la fin de la constellation, si vous voulez, sa représentante était là, on avait réparé certaines choses.
Et j'avais fait entrer la vraie Gaëlle pour qu'il y ait eu un échange entre elles, parce que forcément, vous, en tant que représentante, du coup, vous avez de l'avance sur la vraie Gaëlle, parce que vous avez une compréhension psychocorporelle de ce qui s'est passé. Donc à la fin, au moment des rendus de rôle, avant les rendus de rôle, vous devez transmettre en tant que représentant ce que vous, énergétiquement, psycho-énergétiquement parlant, vous avez compris pour que la vraie Gaëlle puisse s'en intégrer. Et l'intégration peut mettre 21 jours, c'est comme souvent les thérapies. Et à un moment donné, j'ai dit aux deux Gaëlle, vous allez vous tenir par la main. J'ai dit, maintenant la vraie Gaëlle, maintenant c'est toi la plus grande et c'est toi la plus petite. Celle de 12 ans. Et le fait que Gaëlle, la vraie Gaëlle, dise à vous, aujourd'hui je te vois. Ça fait fou, mais je ne raconte pas l'émotion qu'il y a dans la salle. Tout le monde en mode Madeleine. Parce qu'elle a pu la voir. Et la grande Gaëlle a dit à la petite Gaëlle, bah, c'est comme si on touchait à son enfant intérieur, à la part d'elle qui a été touchée. L'enfant intérieur, mais de cet âge-là, la part d'elle qui a été touchée. Et maintenant, je suis là pour toi. Ça fait qu'on a créé une ressource, c'est-à-dire que dès qu'elle est en difficulté, bah, le temps d'intégration, dès qu'elle est en difficulté, elle devait ramener, se reconnecter à la petite Gaëlle qui a été, et rassurer la part d'elle qui avait été touchée par ce trauma-là, jusqu'à ce que le temps que la vraie Gaëlle intègre. Parce que bien sûr, même si elle a une compréhension intellectuelle, il faut que le corps et les émotions s'intègrent, hein, on n'est pas...